Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir la division de fractions dans ton cahier Pikachu à la page 16. Avant de voir la division, il est important de savoir ce qu'est l'inverse d'une fraction. Alors, si la fraction inverse de 1/5 est 5/1, quelle est la fraction inverse de 3/4? Bien, l'inverse, le mot le dit, tu inverses le numérateur et le dénominateur tout simplement. Fais attention entre l'inverse et l'opposé. Ici, l'opposé de 2/7 est moins 2/7. Donc, c'est le signe contraire. L'inverse de 2/7 est 7/2. Donc, tu inverses le numérateur et le dénominateur. Quand on inverse, on laisse toujours le signe négatif au numérateur s'il y a lieu. Donc, voyons l'algorithme, c'est-à-dire les étapes à effectuer pour multiplier, pour diviser ici, le mot, on va venir le changer, pour diviser des fractions. Alors, diviser, diviser. Alors, change le mot, s'il te plaît, pour diviser des fractions. Donc, on réécrit l'opération en transformant la division en une multiplication par l'inverse. Alors, tu vois ici, tu as un exemple. On ne change jamais la première fraction. Diviser revient à multiplier et tu inverses la deuxième fraction. Par la suite, on effectue la multiplication et s'il y a lieu, on simplifie la fraction. Donc, on va toujours venir transformer notre division en multiplication. On va résoudre ensemble les trois exemples suivants. Donc, premièrement, on ne touche jamais à la première fraction, 3/4. Diviser, tu le changes en multiplication et tu prends l'inverse de la deuxième fraction, 5/6, 6/5. On se rappelle que la multiplication est la seule et unique opération où tu as le droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Ici, je peux simplifier le 6 avec le 4. Les deux se divisent par 3. Je ne peux pas simplifier davantage. Tu n'as pas le droit de simplifier le 3 et le 3, c'est deux numérateurs. Donc, tu multiplies les numérateurs entre eux. 3 fois 3, 9. Tu multiplies les dénominateurs. 2 fois 5, 10. Exemple 2. La première fraction, je n'y touche pas. 7/8 demeure 7/8. Diviser revient à multiplier. Tu inverses la deuxième fraction. Donc, tu inverses le numérateur et le dénominateur pour 4/3. La multiplication est la seule et unique opération où tu as droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Donc ici, je vais venir simplifier le 4 et le 8. Je ne peux pas simplifier davantage. Je multiplie mes numérateurs entre eux. 7 fois 1, 7. 2 fois 3, 6. Tu n'as pas besoin de mettre en nombre fractionnaire, qui serait ici un entier 1/6. Tu peux laisser ta fraction 7/6. Exemple C. Attention, tu ne peux pas venir simplifier le 8 et le 20 parce que ce n'est pas une multiplication. La seule et unique opération où tu as le droit de simplifier, c'est dans la multiplication. Donc, on va le transformer en multiplication. 13/20, je n'y touche pas, la première fraction. Diviser revient à multiplier. L'inverse de 8/3, 3/8. Ici, je ne peux rien simplifier. Donc, je multiplie mes numérateurs ensemble. 13 fois 3, 39. 20 fois 8, 160. On se rappelle, que se passe-t-il si l'un des nombres est un nombre entier? Le dénominateur est 1. Donc, si tu as un entier, tu vas simplement venir mettre son dénominateur à 1. Donc ici, je peux dire que c'est 6 sur 1. Je vais venir transformer ma division en multiplication. Je ne touche pas à la première fraction, 4/5. Diviser revient à multiplier par l'inverse, 1/6. La multiplication est la seule et unique opération où j'ai droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur, donc le 4 et le 6 se divisent par 2. Je multiplie mes numérateurs entre eux. 2 fois 1, 2. 5 fois 3, 15. L'exemple B, alors ici encore, je vais venir mettre ma fraction sur 1, donc mon entier sur 1. Je ne touche pas à la première fraction, 8/1. Diviser revient à multiplier par l'inverse. L'inverse de 5/9, 9/5.
la multiplication est la seule unique opération où j'ai droit de simplifier. Ici, est-ce que je peux simplifier? Non. Alors, 8 fois 9, 72. 1 fois 5, 5. Poursuivons avec la division des nombres fractionnaires. Dans la division, lorsque tu as des nombres fractionnaires, tu es obligé de transformer les nombres fractionnaires en fractions ordinaires avant de transformer les divisions en multiplication. Donc, la première étape, c'est de transformer nos nombres fractionnaires en fractions. 3 fois 4, 12, plus 3, 15 quarts, divisé 2 fois 5 fois 2, 10, plus 1, 11 demi. J'ai une division avec des fractions. Maintenant, je vais les transformer en multiplication. Tu ne touches pas à ta première fraction, 15 quarts. Diviser revient à multiplier. L'inverse de 11 demi, 2 onzièmes. La multiplication est la seule et unique opération où j'ai droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Donc, je peux simplifier le 2 et le 4. Par la suite, je multiplie mes numérateurs entre eux. 15 fois 1, 15. 2 fois 11, 22. Deuxième exemple. Transforme tes nombres fractionnaires en fractions dans un premier temps. 7 fois 2, 14, plus 1, 15 demi, divisé par 5 sixièmes. Par la suite, on va venir transformer notre division en multiplication. Donc, 15 demi, ça ne change pas. Diviser revient à multiplier. L'inverse de 5 sixièmes, 6 cinquièmes. La multiplication est la seule unique opération où tu as le droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Donc, tu peux simplifier les deux ici par 2, ce qui va me faire 3 et 1. Je peux encore simplifier le 15 avec le 5. Alors ici, je suis venu simplifier et par la suite, tu multiplies les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 3 fois 3, 9. 1 fois 1, 1. 9 unièmes, tu ne laisses pas ta réponse comme ça se simplifie. 9 divisé par 1, ce qui me fait 9. Tu dois venir écrire 9. Dernier exemple, on transforme les nombres fractionnaires en fractions. Donc, 7 huitièmes ne change pas. 5 fois 4, 20, plus 3, 23 quarts. On va venir transformer notre division en multiplication. La première fraction, je n'y touche pas, 7 huitièmes. Diviser revient à multiplier. L'inverse de 23 quarts, 4 23e. La multiplication est la seule et unique opération où tu as le droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Donc, si les deux se divisaient par 4, je ne peux pas simplifier davantage. Je multiplie mes numérateurs entre eux. 7 fois 1, 7. 2 fois 23, 46. Un petit résumé. Donc, en résumé pour les nombres fractionnaires, ce qui est important ici, en tout temps, pour toutes les opérations, pour l'addition, soustraction, multiplication ou division, tu peux transformer tes nombres fractionnaires en fractions. En addition, cependant, quand que les entiers sont très gros, c'est peut-être avantageux de conserver les nombres fractionnaires. Pour la soustraction, tu peux utiliser les nombres fractionnaires aussi, mais tu dois faire attention. La multiplication, tu les changes en fractions. De même que pour l'exponentiation, tu dois transformer tes nombres fractionnaires en fractions si tu as des exposants. La division, tu n'as pas le choix, tu es obligé de transformer tes nombres fractionnaires en fractions. C'est ce qui complète les 4 opérations sur les fractions. Alors, bonne chance dans tes exercices.